Bonjour et bienvenue à l'Urbain. Nous rencontrons aujourd'hui M. Pierre Caris, président depuis 1992 de l'AQAP, l'Association québécoise des Amis du patrimoine. Nous discuterons avec lui, entre autres, de la maison d'école du rang Saint-Chicot. Bonne émission! Bonjour, M. Caris. Bonjour. Alors, comme président de l'Association québécoise des Amis du patrimoine, vous avez fait face depuis quelque temps à plusieurs deuils, dont la cession de la maison d'école du rang Saint-Chicot, voilà quelque temps. Alors, qu'est-ce qui a motivé, quelles sont les raisons qui ont motivé cette cession-là? Les gens de l'association prenaient de l'âge. Il y a eu aussi dans le portrait la Société d'histoire et de généalogie de Victoriaville qui a remplacé un peu certaines des activités que l'on tenait depuis de nombreuses années. Bon, notre membership est âgé. Je dirais, moi, à vue d'œil, la moyenne d'âge, ça doit être autour de 80-85. Alors, les gens n'ont plus l'énergie, le goût, le temps de s'occuper d'une bâtisse comme celle-là, qui demande un petit peu... Oui. Bon, il faut s'en occuper, là, on ne peut pas le laisser à l'abandon. Alors, en Assemblée générale, les gens, on leur a présenté le problème, la situation, puis les gens ont convenu que oui, c'était le temps de céder l'école en s'assurant que sa vocation ne disparaissait pas. Et c'est ce qu'on a réussi à faire. On a communiqué avec la municipalité de Saint-Christophe d'Arthabasca, avec la Société d'histoire. On s'est assis ensemble, on a convenu de qui s'occuperait de quoi. Et on a signé un protocole d'entente à ce sujet-là. La municipalité a donné mandat à son notaire de préparer un contrat de vente. Nous avons vendu l'école pour 1 $. Moi, je me suis toujours dit, l'école, c'est un bien qui appartient à la communauté. Quand on ne sera plus en mesure de s'en occuper, on va la céder à quelqu'un qui peut prendre la relève. Et le protocole d'entente dit que la municipalité va s'occuper de la bâtisse, du terrain, des assurances, de l'électricité, et la Société d'histoire va s'occuper de l'animation. OK. Alors, c'est comme ça que ça se passe, puis ça se passe bien. Puis les collections qui appartiennent à l'école et les biens intérieurs, c'est aussi à la municipalité Saint-Christophe? Tout ce qui concerne le patrimoine scolaire. OK. Donc, les collections de manuels scolaires, les pupitres, les cartes géographiques, la chambre de la maîtresse avec son mobilier, tout ce qui concerne le monde scolaire, ça reste à la municipalité. La municipalité ne voulait pas se retrouver à un moment donné avec une coquille vide, une bâtisse vide, puis ne plus savoir quoi en faire. Puis la Société d'histoire était d'accord avec ça. Il y a certaines petites collections qui vont passer à la Société d'histoire, mais tout ce qui touche le scolaire, ça reste à la municipalité avec l'école. Puis c'est bien comme ça. Et rassurez-nous, vous nous avez rassuré un petit peu en disant que ça va se perpétuer, mais par rapport là, à tout ce qui concerne les visites avec animation, au sous-sol aussi, oui. Parlez-nous de ça. Oui. Bon, il y avait une exposition qui était prévue pour 2020. On a dû fermer le site en raison de la pandémie. Notre projet, c'est de la reprendre en 2021. C'est une exposition sur l'enseignement de l'histoire, des premiers pas jusqu'à la classe musée. Alors, c'est quoi le chemin qui a été parcouru? C'est quoi les manuels scolaires qu'on proposait, le matériel pédagogique? On a acheté il y a quelques années une série de tableaux produite en 1920, 36 tableaux qui enseignaient l'histoire du Canada. Ça devait servir dans les écoles. C'était fait par des artistes, par un artiste, Jean-Baptiste Lagacé. Il s'en est vendu 3000 séries de ces 36 tableaux-là. Probablement que ça ne s'est pas retrouvé dans les écoles de rang parce que les écoles de rang étaient pauvres. On payait les maîtresses, là. Bon, on n'en parlera pas. Alors,
C'est la base de l'exposition, puis on veut agrémenter ça aussi de mannequins. Alors, c'est l'exposition qu'on va reprendre en 2021 si le gouvernement autorise la réouverture d'un site comme celui-ci, parce que c'est petit, c'est un petit site, hein? C'est pas une grande pièce, alors on peut pas rentrer un autobus de visiteurs là, en même temps. Il n'y aura pas de distanciation possible. Alors, on va travailler aussi avec le comité d'exposition sur le patrimoine de Victoriaville pour présenter des expositions, ce qui va faire qu'on va abolir les frais de visite, sauf pour les groupes scolaires et les groupes adultes, parce que les groupes, ça demande un peu plus de planification puis de déplacement de gens. Alors, ça va être pour les groupes scolaires, c'est 2 $ par élève, puis les adultes, 4 $ par personne. Mais pour le reste des visites, là, ça va être gratuit. Alors, le visiteur qui est venu il y a 3 ans et qui revient cette année ne verra pas de différence. Ça va être la même chose. J'aimerais faire avec vous un bref retour de l'association. Oui. Est-ce qu'il reste encore beaucoup de membres? Bon, il reste à peu près 75 à 85 membres. On n'a pas fait de renouvellement de carte de membre depuis l'Assemblée où on a décidé de se dissoudre. On avait donné à ce moment-là le mandat au conseil d'administration de procéder. Avec la pandémie, il y a des choses qui sont retardées auprès des agences gouvernementales où on doit éliminer certains liens. L'association, elle a été créée en 1973 par des gens qui voyaient des camions remplis d'antiquités partir pour les États-Unis. Ils ne trouvaient pas ça bien. Alors, ils ont décidé de former une association pour sensibiliser la population à la beauté et à la valeur de ce patrimoine-là. Bon, moi, je me souviens des premières réunions. On disait aux gens, apportez un objet mystère puis essayez de le faire deviner aux autres. Un vieil objet quelconque, puis il y a un monsieur qui venait à chaque fois de Saint-Ferdinand, puis il y avait toujours une affaire que personne n'avait jamais vue. Bon. Ensuite, c'était un groupe de jeunes assez. On a décidé, faudrait souper ensemble. Alors, on a commencé les soupers à la Fortune du Pot. Puis là, on disait aux gens, vous apportez un mets traditionnel pour 8 personnes. On met ça sur la table, puis tout le monde goûte. Puis vous devez apporter la recette aussi. Alors, on avait des recettes avec la formulation du temps, 3 livres de porc dans le cou, des choses comme ça. C'est comme ça que les gens l'avaient noté. Alors, on polycopiait ces recettes-là, puis on se distribuait ça. Il y a eu des voyages. Je me souviens, une année, on était un samedi matin, on allait, je ne sais pas si on allait en Beauce ou ailleurs, on avait rempli 2 autobus. Puis on partait pour la journée. On allait visiter 2, 3, 4 musées au centre d'interprétation. On est allé jusqu'au manoir Papineau à Montebello. À Montebello. On est allé aux États-Unis, on est allé en Beauce, on est allé partout pour découvrir les richesses de chacun des coins. Longtemps, l'Association des Amis du patrimoine a été la seule société d'histoire de la région parce que avant l'actuelle société d'histoire, il n'y avait rien, il n'y en avait pas. Il y en a eu quelques-unes, sociétés d'histoire d'Arthabasca ou de la ville d'Arthabasca. On était une société d'histoire qui a été remplacée par une autre société d'histoire, puis qui fait souvent des mêmes activités que nous, puis c'est correct, on est à l'aise avec ça, puis bon. On est optimiste pour la suite des choses. Okay. Ça se présente bien, puis on espère que l'école va perdurer. Oui. Puis, pendant quelques secondes, parlez-nous de l'historique de l'école. Bon. En 1903, il y a un inspecteur d'école qui fait son travail, donc qui fait un recensement. Et il voit que dans peu de temps, il va y avoir assez d'enfants pour justifier la construction d'une école. Alors, il recommande à la commission scolaire de créer un arrondissement, donc l'arrondissement numéro 7, qui inclut le 2e et le 3e rang. Il y a à peu près 9 familles qui ont des enfants, mais ça justifie la construction d'une école. La commission scolaire donne le contrat à un monsieur Pellerin, qui va aussi vendre le terrain pour 10 $ en 1903, 10 $.
et qui va avoir le contrat de construction de l'école pour à peu près 350 $ aussi. Et l'école, elle va opérer jusqu'en 1960. C'est une petite école par rapport aux écoles de rang qu'on rencontrait partout. Des écoles de rang, il y en a en 1950, il y en a plus de 5000 au Québec. Ça, c'en était une petite. On sait dans d'autres écoles, il y avait 55 enfants d'inscrits, une maîtresse, tous les niveaux, toutes les matières. Elle va fermer en 1960, comme la plupart des écoles, parce que c'est pas chauffé, il n'y a pas de service. On commence à voyager les enfants vers les écoles de village, où il y a une école qui est neuve, il y a 5 ou 6 classes, c'est chauffé, il y a de l'eau. Ici, il n'y a pas d'eau courante. Là. Quand ça ferme en 1960, il n'y a pas d'eau courante. Alors, c'était une belle époque, mais il fallait passer à autre chose. Là. Le malheur des écoles de rang, c'est que ça confinait les enfants dans leur rang. Ils ne sortaient pas, ils n'allaient pas voir ailleurs, puis évidemment, après une 7e année, c'était la fin. Même si c'était des génies en herbe, on ne leur offrait pas la possibilité. Alors, elle a été pendant 20 ans, ensuite un hangar pour un cultivateur, puis l'association l'a acheté du ministère des Transports, qui élargissait la route ici, puis qui l'aurait démolie parce qu'elle était comme dans le fossé. Alors, elle a été reculée d'à peu près 10 mètres, mais elle est sur son site d'origine. On dit qu'il y en avait 5000, puis aujourd'hui, il en reste 5 au Québec. C'est pas tout à fait exact, là, mais il n'en reste pas beaucoup plus que 5. Mais dans la région, ici, là, il y en a une, puis c'est la nôtre, puis c'est la plus belle. Bien, merci beaucoup. C'est vraiment, on souhaite à l'école encore un avenir tout aussi prometteur qu'il l'a été, parce que c'est vraiment un site patrimonial. Oui, merci. Alors, merci. Merci. Amène ton monde ici, amène ton monde chez nous, on vit le rêve.